Bonsoir à tous et bienvenue sur Télécréole et c'est toujours votre émission La Réunion est là. Aujourd'hui, en première partie d'émission, nous devions recevoir 2 réflexologues. Eh ben non, l'autre est malade, on n'en reçoit qu'un. On l'a déjà vu sur ce plateau, c'est Gabriel Segrin, il est réflexologue à Brapanon et il va nous parler du syndicat pro des réflexologues, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Il va nous parler du processus et ce que ça comprend. Voilà, mais surtout, juste après Gabriel, il va falloir rester avec nous car nous avons Jismi Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Bonsoir Jismi. Jessica, Gabriel, bonsoir à tous. Bonsoir. Donc la semaine, c'est donc la première semaine de la petite enfance autour du thème de l'art et de la culture et de la petite enfance. Hier, premier événement, ça a été donc visite d'un jardin d'enfants. Aujourd'hui, ça a été valorisation des métiers de la petite enfance. Ça s'est passé au village Corail, avec pas mal de collégiens, pas mal de lycéens et aussi des demandeurs d'emploi. C'est vrai qu'il y avait une opportunité. On a regroupé plusieurs professionnels et structures sur le même site. Donc les personnes qui sont demandeuses d'emploi ont pu, en tout cas, laisser leur CV. Ça, c'est la démarche de cette journée. On va rappeler que demain, on parlera formation à la mare. Il y a également vendredi, rendez-vous au MOCA et un séminaire qui clôturera cette semaine avec la signature d'un accord cadre pour ce qui concerne donc la première semaine de la petite enfance autour du thème l'art, culture et petite enfance. Alors nous on recevra le président de l'UDAF, le départemental des associations familiales, Aris Payet, nous détaillera les activités de son association. On va juste rappeler que ce samedi 25 novembre date de la journée internationale de la lutte contre les violences faites aux femmes, et on en parlera sans doute. Il y avait une marche de l'espérance qui était organisée à Saint-Paul. Cette marche a été annulée, sans doute à cause des événements qui a eu lieu au port. Donc on espéra quand même qu'il y aura une marche ce week-end, une marche pour dire non, bien sûr, aux violences faites aux femmes. Ah oui, on a marre. Ça suffit. Hein. Attention, ça suffit. Hein. J'ai l'impression en plus que ton mec fera une marche pour les violences qu'on lui fait. Je pense aussi, carrément. À ce niveau-là, c'est plus lui qui porterait plainte. On est d'accord. Vas-y, continue. Donne pas de mauvaises idées, toi. Non, je me tiens ça, sauf qu'on annonce du mauvais temps sur l'Ouest pour cet après-midi. Oui, c'est fini. Ils ont relevé la vigilance forte pluie et tout, etc. C'est bon, c'est levé depuis 16h30, Jismi. Mais bon, c'est normal. Tu as Internet sur ton téléphone? C'est pour ça qu'il n'y a pas d'infos trop rapide, en fait. C'est parce qu'on n'a pas Internet sur le téléphone. Non, il vient de le rappeler. En fait, la régie m'explique que tu l'as, en fait, mais si tu n'avais pas payé sur le bouton. En fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Je n'ai pas mis Internet sur le téléphone pour ne pas avoir mon nez collé à mon téléphone tous les jours, à tout moment. Ah. Ton nez est un petit peu carté, c'est pour ça qu'il faut arrêter un petit peu avec ça. En tout cas, voilà, ça peut être très sympathique et il ne faut pas oublier le jingle de la CAF. C'est marqué sur ta feuille. En tout cas, on va revenir à la première partie. Parce que la deuxième, elle va être sympa, mais la première, elle va être chouette aussi. On va parler bien-être, en fait. La réflexologie, elle rentre un petit peu de plus en plus dans nos vies de tous les jours parce que tous les gens essayent d'éviter de prendre trop de médocs maintenant et commencer à avoir un petit peu de la médecine qui s'appelle parallèle, mais que la vraie médecine commence à intégrer dans les milieux médicaux, on va dire ça comme ça. Et la réflexologie en fait partie, donc c'est massage des pieds. Voilà, enfin c'est pas un massage des pieds. Comment on pourrait dire ça, Gabriel? On pourrait dire un massage des pieds, parce que c'est une technique de toute façon... non, mais il masse pas comme ça. C'est vrai que c'est la digitopression. Bonjour à tout le monde d'ailleurs. C'est la digitopression, donc ce sont des techniques réflexes de relaxation ou de stimulation qui s'apparentent effectivement à des manœuvres de massage. Oui, mais c'est pas du bien-être. On n'est pas en train de comme ça. Alors il y a 2 versions. Il y a aussi le bien-être, c'est-à-dire vous pouvez aller voir un réflexologue. Par exemple, vous êtes en vacances, demander un soin relaxation plantaire, réflexologie plantaire. Tu fais ça toi? Oui, tout à fait. Donc la personne va faire le soin et ensuite ça va pas être forcément inscrit dans un protocole avec des troubles ciblés. Donc pour la détente, etc., on peut très bien t'appeler un réflexologue. Vous faites aussi ça, c'est pas que forcément médical. Médical, c'est aussi pour le massage détente. Ça dure combien de temps un massage détente? 45 minutes. D'accord, c'est assez pour détendre.
45 minutes, oui, parce que le processus de relaxation, de toute façon, il se met en place automatiquement au bout de à peu près même une dizaine de minutes. Donc, 45 minutes, c'est le temps de pouvoir aller sur toutes les zones réflexes D'accord. Et du pied. en faisant un massage détente que du pied, on détend tout le corps. Oui, parce que effectivement, donc on a toutes les terminaisons nerveuses qui sont sous les pieds, donc qui traversent l'ensemble du corps, et donc du coup, on a Sur tout le peton, on a toutes les terminaisons nerveuses. Voilà, on va induire en fait un état de relaxation générale sur les différentes zones réflexes, donc qui correspondent aux organes, aux glandes, aux viscères. Donc on a vraiment une détente générale. On a tout sous le pied qui est représenté, oui, tout à fait. Sous le peton. Et également tout dans la main. Et tout dans la main. Dans la main, pareil sur le dos également. Donc en fait, quand on dit prends ton pied, c'est qu'on a tout sous le pied. Voilà. On peut également mettre sur le visage. Là, Oui, il y a la nuque. Non, mais regardez, crâne, en fait, il faudrait que facial, regarder j'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça, et en fait, est-ce que ça correspond un petit peu sur ce que les téléspectateurs y voient à ça? Alors là, on a effectivement une des cartes. C'est très bien d'avoir trouvé cette carte parce qu'en fait, je suis là pour parler de ça d'ailleurs du syndicat professionnel des réflexologues, parce qu'il existe une profession de réflexologue avec plusieurs courants. Le postulat reste le même, c'est-à-dire le postulat, c'est qu'on a des zones réflexes qui correspondent à des glandes, des organes et des viscères sous le fascia plantaire. C'est ce qu'on appelle la plante des pieds dans le jargon commun. Et sauf que on va communiquer différemment selon les courants. Par exemple, mon courant d'approche à moi c'est la neurophysiologie occidentale. On va communiquer par exemple avec la zone estomac par le biais du système nerveux. On va emprunter la voie nerveuse pour aller jusqu'à l'estomac. Sur le courant énergétique chinoise, on va communiquer avec la même zone estomac, mais en empruntant la voie des énergies, les méridiens. Et tu masses souvent le sacrum? Oui, ça dépend en fait des troubles de la personne. Mais oui. Non, ça doit être trop bizarre en fait. Madame, je suis en train de vous masser les ovaires. Voilà. C'est comme... Voilà. Mais sauf qu'on on va cibler vraiment des zones globales. Par exemple, vous pouvez avoir un dérèglement hormonal qui va concerner effectivement des troubles au niveau des ovaires, etc. On va cibler un ensemble, un groupe de zones pour pouvoir amener d'abord une détente. Et avec les protocoles de relaxation qui vont se mettre plusieurs fois en place. Ensuite, on va aller vers de la stimulation pour rehausser le potentiel vital fonctionnel de l'organe. Donc, je disais aussi, il y a la méthode ayurvédique aussi. C'est la médecine ayurvéda, parce qu'on est à La Réunion et le courant indien, il est bien connu aussi. Voilà, est-ce que tu peux nous faire un petit topo sur l'ayurvédique? Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, l'ayurvédique, on dit la médecine ayurvéda, donc c'est la médecine traditionnelle hindoue. Et en fait, dans l'Ayurveda, on va communiquer avec les glandes, les organes et les viscères sur les zones réflexes par le biais des énergies toujours, mais en passant par les différents chakras. Donc il y a plusieurs niveaux de chakras que je ne maîtrise pas, donc je ne pourrais pas... Il y a un chakra par là, il y a un chakra par là. Là, c'est le plexus solaire. Il y a 7 chakras essentiels, d'autant qu'il y en a plusieurs centaines de chakras en fait à l'intérieur du corps. Il y en a 7 normalement principaux. Le premier se trouve entre l'anus et le sexe, le deuxième au niveau du nombril, le troisième au niveau du plexus. Plexus solaire, on appelle ça. En fait, c'est le niveau du... Je suis en train de masser mon plexus solaire. En fait, c'est le thymus. Le quoi? Le thymus. Comme on vient de voir Après, il y a la thyroïde. Après, il y a la glande pinéale, c'est-à-dire l'épiphyse. Et le chakra supérieur est au-dessus de la tête. Il y en a 7 normalement. Voilà. Là, je suis censée masser mon cerveau. Si j'en ai pas, je fais quoi? Ça masse quoi? C'était ça l'équation. J'allais dire, tu masses ton cerveau, moi je veux bien, mais si tu me dis que t'en as pas... Non, mais c'est ça le truc, c'est que j'ai un problème. Ouais, bon, bref, donc du coup... Donc pour résumer, en fait, on a plusieurs courants en réflexologie, on a plusieurs approches, plusieurs voies de communication pour apporter une détente et un bien-être à la personne et même corriger, apporter on appelle ça des soins de confort par rapport à des troubles de la santé. D'accord, tu es en train de dire qu'en fait, tu parlais de... Juste un point sur ce que vous dites tout à l'heure sur l'Ayurveda. Tout à l'heure, vous avez vu de la pub, on parlait d'auto-guérison, que ce soit les Chinois, que ce soit les Hindous, que ce soit d'autres civilisations. La question a toujours été la même, c'est-à-dire comment stimuler le corps. Lorsque tout à l'heure on parlait de massage, en fait, moi je parle plus de stimulation. C'est stimuler chaque organe du corps à partir des pieds ou des mains. C'est pas c'est pas l'organe auquel tu viens de penser. J'ai rien dit. Non. J'ai rien dit. Non, j'ai vu ton sourire. Donc c'est pas cet organe-là. Je parlais de l'intestin. C'est-à-dire que
les stimuler pour pouvoir les amener à fonctionner un peu plus, à réagir un peu plus, parce que plus on vieillit, plus les organes intérieurs deviennent paresseux. Tout à fait. Donc il faut les stimuler. Non, moi depuis la naissance en fait. Non, sérieux, depuis la naissance, mes organes sont paresseux. C'est pour ça qu'on dit que l'auto-guérison, c'est stimuler les organes pour que ça travaille un peu plus et ça réagit un petit peu je dirais, au déséquilibre intérieur. Et c'est pour ça que c'est important que ça la réflexologie, l'acupuncture aussi, ça marche très bien, l'Ayurveda pareil. L'acupuncture, c'est un petit peu les mêmes méthodes de pression que tu fais, non? Non, oui, sauf qu'on va dire qu'on va retrouver sur les zones à stimuler, par exemple, ou à relaxer, des points qui vont effectivement être semblables à l'acupuncture où on va piquer avec des aiguilles. Nous, on va être en digito-pression. D'accord. Voilà. Et aussi, une chose aussi avec l'acupuncture, soit avec l'aiguille, vous faites en sorte que le nerf met la partie du corps qui est atteinte en sommeil, c'est-à-dire en sommeil, et stimule d'autres. C'est-à-dire que ça permet à d'autres de travailler un peu plus. L'acupuncture est quelque chose de très subtil, parce qu'il fallait chercher à savoir. J'en ai fait une fois, et je t'avouerai que j'y croyais pas du tout. Et elle m'a piqué, comme on dit. Et c'était une nana, la pique à moi, en fait, et elle m'a piqué, surtout là, elle m'a dit non, tu vas plutôt avoir mal par là, et en fait, j'ai eu mal là. Et c'était impressionnant, pendant une demi-heure, j'ai pleuré comme un bébé, mais alors vraiment comme un bébé, et j'avais toujours, pendant très longtemps, cette impression d'avoir toujours mal ou être toujours comprimée. Et en 20 minutes, la Jess était dégagée, complètement. Et c'est vrai qu'effectivement, après, je me sentais beaucoup plus légère. Sur la balance, ça fonctionnait pas vraiment en légèreté, mais j'étais je me sentais beaucoup plus légère. Et ça remonte à quelques mois. C'est depuis que j'ai arrêté de fumer d'ailleurs. C'est après cette petite séance d'acupuncture. Voilà. En sachant que l'acupuncture en France, elle est inscrite dans le système de soins. C'est-à-dire qu'on prend la carte vitale. On prend la carte vitale. Voilà. La réflexologie, elle est encore, d'ailleurs, c'est la naissance du syndicat professionnel également, le sens de ce syndicat. C'est que la réflexologie en France, elle n'est pas encore inscrite dans le système de soins. Elle n'est pas reconnue dans le système de soins, même s'il y a actuellement un titre professionnel RNCP. Donc l'État a commencé à reconnaître la réflexologie en formant des réflexologues professionnels. Sauf qu'actuellement, elle n'est pas reconnue dans le système de santé. On ne prend pas la carte vitale. Parce que tu soignes trop bien les gens, tout simplement parce que la réflexologie n'a pas été mise au banc d'essai. C'est un peu comme un médicament. Avant qu'on le mette sur le marché, on a des tests sur le médicament. La réflexologie, il n'y a pas eu de tests dans le système de santé en France pour le mettre en fait et le valider dans le système. Après, il y a quand même plein de choses en système de santé même s'il y a des validations ailleurs. L'exemple des ergothérapeutes, ça n'a pas été simple non plus pour eux. Quand on parle de médecine en France, on sait qu'il y a pas mal de choses qui sont réglées dans le monde entier, etc. Et qu'en France, ils ont du mal à rentrer dans le système de la sécurité sociale et se faire rembourser, parce que je pense que c'est trop simple pour eux. Ils préfèrent que les gens se rendent dans un espèce de système de soins et récurrent que trouver quelque chose quand même qui est beaucoup moins coûteux déjà. Parce que financer les laboratoires pharmaceutiques, c'est tout. Là, il finance son doigt, il finance quoi. Et il y a en fait ne va pas aux mêmes personnes. Voilà. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais c'est une question de fric, en fait. On va dire qu'on préfère faire souffrir les gens et rentrer dans un système récurrent et repartir et prendre des médicaments et se pourrir l'estomac. Parce que quand on lui pèse sur le pied pour soigner nos affaires, tu prends pas de médicaments. Quand tu prends des médicaments, ça te pourrit l'intérieur dans tous les cas. À forte dose et à longue durée, c'est surtout la longue durée qui fait que si on prend un Doliprane de temps en temps, ou un Suppo, c'est pas non plus la mer à boire. Mais quand on prend tous les jours, sur la longue, ça te pourrit l'intérieur quand même et c'est prouvé. Et alors que lui pèse dessus le pied et ils veulent pas. Je comprends pas pourquoi ils veulent pas. Et c'est vrai qu'on sait très bien qu'il y a pas mal de systèmes comme ça où dans le monde entier c'est pris en charge. Là, en Europe, entre guillemets, en Europe, en Suisse, c'est inscrit dans le système de santé, en Allemagne également. Oui. Mais il y a des pays qui ont compris que ça avait une véritable valeur, que ça faisait du bien, alors que en France, le problème est aussi au niveau. Comme tu disais, non, je pense que c'est l'argent, il rentre pas dans la même poche. Et puis il y a aussi le fait que nous sommes le droit divin a été une des étapes de nos codes civils, de nos codes pénals, et que l'Église a beaucoup pesé. Une des raisons, on parlait de la Suisse tout à l'heure, on parlera aussi du Canada, avoir des assistants sexuels en France, c'est similaire. Mais comment ? Les assistants sexuels. Les handicapés font appel à des assistants sexuels. C'est vrai, mais ils sont handicapés comment ? Ils sont handicapés,
Et ils font quoi, les assistants? Ben, soit ils les stimulent sexuellement, soit il y a des rapports sexuels. Voilà. D'accord. Et ça, c'est reconnu en Suisse, au Canada, mais c'est pas reconnu en France. Voilà. D'accord, donc c'est des pays qui sont vachement en avance par rapport à nous. Moi, j'ai appris il Vachement n'y a pas en très avance. longtemps. Je dirais pas vachement en avance. Je dis qu'il y a des pratiques que la France aujourd'hui n'est pas prête. On est encore en décalage sur certaines pratiques. N'est pas prête à accepter. Voilà. Bon, après, c'est vrai qu'au niveau de l'Europe, c'est ce qui fait l'avancée de la réflexologie, parce qu'on est quand même dans le système européen. Il y a un projet qui s'appelle Cambrella. C'était à l'origine de la mise en place du syndicat, d'ailleurs, professionnel des réflexologues. Alors, le fil conducteur, je reprends par rapport au syndicat professionnel. Oui, on est en train de te perdre dans le fil conducteur. Le fil conducteur, c'est que ce syndicat a été mis en place en 2015 sur le plan national pour représenter la profession de réflexologue suite en fait à la mise en place du titre professionnel RNCP, donc le répertoire national des catégories professionnelles, a créé la fiche métier de réflexologue. Donc avec un volume horaire obligatoire, avec un référentiel des métiers et de compétences et une validation devant un jury. Donc suite à cela, le ministère a demandé donc à l'école qui avait reçu le RNCP, donc l'école Elisabeth Breton de Versailles, de mettre en place le syndicat professionnel des réflexologues pour pouvoir créer en France ensuite une branche professionnelle. En sachant que pour créer une branche professionnelle, il faut revendiquer à peu près 5000 adhérents. Actuellement, sur le plan national, on a 150 adhérents par rapport au syndicat professionnel de réflexologue. C'est beaucoup ou pas? C'est pas beaucoup, parce qu'il faut 5000 adhérents pour revendiquer l'existence d'une profession. Ce qui risque de se passer par rapport à la profession, si on n'a pas suffisamment d'adhésion à un moment donné, mais ça va être comme un peu en Suisse actuellement. La réflexologie a été reconnue dans le système de santé, mais il faut être professionnel de santé pour exercer la réflexologie. C'est-à-dire, comme un acupuncteur en France actuellement, c'est un médecin qui a le droit d'exercer l'acupuncture. D'accord. Là, ce que nous, on est en train de faire au niveau du syndicat professionnel des réflexologues... mais c'est compliqué pour juste un réflexologue pour faire ses études de médecine. Voilà, c'est pour ça notre combat, nous, c'est de dire qu'il existe un métier avec différentes spécificités. C'est pas forcément une approche sur le système nerveux. Il y a aussi des approches énergétiques, il y a des approches, comme je vous ai dit, plusieurs courants, mais il existe des professionnels qui sont longtemps sur le terrain, qui ne sont pas forcément des professionnels de santé. Il existe un vrai métier. Donc c'est ça, c'est là le but du syndicat, c'est de créer cette branche professionnelle qui n'est pas forcément, qui va se mettre en médecine complémentaire et alternative. Nous ne sommes pas des médecins ni des professionnels de santé, mais nous sommes à côté. C'est ça le sens de la médecine complémentaire et alternative. En sachant que maintenant, de plus en plus de personnes viennent vous voir, qui en médecine parallèle, on va dire ça comme ça. Voilà, par contre, on reste très prudent, on garde le langage professionnel, c'est-à-dire, tout à l'heure, effectivement, vous avez juste quand... Ça ne retire pas un traitement, mais ça peut... Vous avez juste quand, par exemple, le grand public le sait, quand ils disent, voilà, ils en ont marre des médicaments, etc. Néanmoins, il ne faut pas négliger qu'aujourd'hui, si nous sommes là avec une espérance de vie très longue, etc., il y a eu... c'est pas ce que je voulais... aussi une évolution de la médecine. C'est pas ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est que la médecine, des fois, peut aider, soit en prendre moins, ou même à certains temps s'arrêter. On va dire, une migraine à prendre des médicaments, peut-être que la réflexologie peut très bien calmer les migraines. Tout à fait. Donc là, c'est juste, il faut surtout pas, non, c'est pas ça. Attends, je reprends. Il faut surtout pas arrêter ces traitements et faire de la réflexologie. C'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Voilà, ça c'est important de souligner. C'est qu'il faut vraiment, on peut alléger, en fait, une vie de tous les jours qui peut être très compliquée, très laborieuse. Et de toute façon, le réflexologue professionnel, quand il va faire l'anamnèse, on appelle, c'est-à-dire on va consulter la personne, ses troubles, pourquoi, etc., quel est son cheminement, etc. En général, nous, quand on met en place un protocole, si on a des doutes, on renvoie la personne vers son médecin traitant. Donc, on est vraiment en complément de la médecine, en restant chacun à sa place, en fait. J'ai une question. Est-ce que la réflexologie peut aider les diabétiques ? Alors, le diabète, toutes les maladies en fait qui sont dues en fait aux troubles, je dirais le dérèglement du système nerveux et des fonctionnements des organes. Je veux dire par exemple le diabète, c'est quand même un dérèglement du fonctionnement du pancréas qui produit plus d'insuline. Sous protocole médical, donc le patient il va garder ses traitements, etc. Nous, ce qu'on va faire, on va soulager, apporter un soin, on appelle ça de support et de confort, c'est-à-dire qu'on va améliorer le confort du patient par le biais des techniques de relaxation ou de stimulation réflexologique. On peut avoir des personnes, par exemple, qui régulièrement dans les tableaux de bord, ils vont nous donner leur taux de diabète, est-ce qu'il évolue, etc. On a une observation. Mais là, pareil, ce ne sont pas des cas cliniques scientifiques, ce sont des études de cas. C'est pour ça qu'en France, c'est pas validé sur les maladies actuellement. L'exemple, pourquoi la réflexologie n'est pas inscrite dans le système carte vitale, parce que par exemple, sur une maladie, quelqu'un qui a, on va dire la maladie du foie par exemple, on va mettre en place des protocoles avec une batterie de médecins, on va mettre en place les mêmes protocoles, les mêmes huiles on va utiliser, les mêmes temps d'intervention, et on doit avoir des résultats sur la maladie. Mais il n'y a pas ça en France actuellement. On peut que constater dans nos cabinets, par exemple, par étude de cas, il y a des améliorations, mais on n'a pas prouvé scientifiquement en France. Les patients vous parlent aussi
De toute façon, mais on sait qu'il y a des résultats, mais pour l'instant, les études scientifiques n'ont pas validé ces résultats en France. D'accord. Et je te dis ça pour le diabète, pourquoi? Parce qu'il y a Espace Diabète qui se passe dans les pharmacies et c'est la semaine en fait sur le diabète. Comment on dit ça? Je suis blanche, j'ai oublié le mot. Non, je rigole. Donc c'est la semaine de lutte contre le diabète et à La Réunion, on est vachement touché par ça. Et voilà. Et donc en fait, il y a quand même un moyen de le dépister, c'est dans les pharmacies, c'est Espace Diabète et ça permet. T'as pas de piqûre. Oui. Et tu le fais en 2 minutes. Et donc, du coup, tous les jours, vous l'avez vu, on passe un petit film qui vous explique que c'est super simple et surtout, il faut le faire. Bonjour Carla. Le diabète, ça vous dit quelque chose? Oui, bien sûr, je suis diabétique. On ne dirait pas, hein. Je ne suis ni la petite mamie souffreteuse, ni l'obèse boulimique. Non, bien sûr. Vous prenez régulièrement votre traitement? Non, pas du tout. Pas le temps. Je suis une businesswoman. Voyage, décalage horaire, meeting, déjeuner d'affaires, dîner de gala. Oui, mais... Je suis une pragmatique, moi. Malade, je prends des médicaments. Pas malade, je ne prends pas de médicaments. J'ai l'air malade? Carla, vous n'êtes pas débarrassé du diabète, il est en vous. Il fait son travail invisible et quand vous aurez un vrai problème, il sera sûrement trop tard. Vous aimez les chiffres et les faits, Carla? Le diabète est la première cause de cécité, la première cause d'insuffisance rénale, la deuxième cause d'accident cardiovasculaire et le premier poste de dépenses de santé avant le cancer. Ces chiffres, vous en faites partie, Carla. Ça vaut peut-être le coup de savoir où vous en êtes, vous, avec votre diabète, non? Je devrais bien arriver à caler un contrôle entre 2 réunions. Ça se passe où? Espace Diabète, rendez-vous chez votre pharmacien. Un contrôle en 2 minutes, sans prise de sang, avec un résultat fiable. Retour sur le plateau. Voilà, c'est pour ça que je te disais, en fait, on parlait de diabète, on a fait une espèce de petite parenthèse. Tout à fait, c'est bien. Pour savoir, pour parler d'Espace Diabète et que c'est vachement sympa et ça s'implante à La Réunion et c'est une bonne chose, c'est vraiment une bonne chose. Donc, on revient à toi. Syndicat pro des réflexologues. Ton rôle à toi? Donc mon rôle à moi au niveau du syndicat national, donc je suis représentant, donc délégué régional d'OMTOM. Donc je représente en fait les réflexologues qui sont adhérents sur tous les départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer, donc à Réunion, Guadeloupe, Martinique, etc. Ma mission à moi en fait c'est de ramener au national lorsqu'il y a des réunions la réalité de terrain des réflexologues adhérents, comment se met en place les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. C'est quelles difficultés que vous avez vous vraiment? Mais on a les mêmes, on rencontre les mêmes difficultés qu'en métropole, c'est-à-dire que de la réflexologie actuellement, les réflexologues que j'ai pu rencontrer dans les dom-tom, c'est toujours pareil, le même constat, c'est-à-dire qu'on ne peut pas actuellement vivre forcément de ce métier. Il manque en fait effectivement une clé pour les réflexologues pouvoir se mettre de manière autonome en termes de métier dans la profession. Par exemple, les personnes, et on le voit aussi en majorité sur le plan national, elles ont soit une double fonction. La personne, elle est animateur socioculturel et en parallèle, elle est réflexologue. D'accord. Il y a peu de personnes qui s'installent uniquement en termes de réflexologue pour gagner leur vie en gros. Donc tout l'enjeu aussi du syndicat professionnel, c'est d'aider aussi à l'installation, à l'accompagnement, à la mise en place pour les adhérents de cette structure de réflexologue pour que ça soit aussi légitime, que ça soit exercé comme un métier. Demain, si vous rentrez dans le circuit de la sécurité sociale, ça vous sauverait la vie? Est-ce que ça sauverait la vie au métier, entre guillemets? Je ne sais pas si ça sauverait la vie au métier. En tout cas, c'est sûr que... on dirait qu'il y aurait un plus parce qu'effectivement, déjà, on aurait peut-être des orientations beaucoup plus cash, donc des médecins. Par rapport, je prends l'exemple, on serait, le médecin au lieu de prescrire un médicament, peut-être qu'il va prescrire une prescription de réflexologue. Comme ça se passe par exemple au kiné, il y a des prescriptions kiné. Oui, carrément. Voilà, avec du sens, bien sûr. Il faut que derrière il y a des besoins et que la réflexologie y réponde. Entrer dans le système carte vitale aussi, ça permettrait à la fois aussi aux réflexologues de pouvoir à un moment donné être dans le diagnostic, tout simplement. C'est-à-dire à un moment donné, nous on n'est pas dans le diagnostic, on n'a pas cette vocation-là. On laisse à la médecine.
mais ça nous permet de participer un peu plus quoi, en étant là-dedans. Mais bon, pour l'instant, c'est vrai que c'est pas d'actualité. Pour l'instant, l'actualité, c'est de créer cette branche professionnelle. Carrément. Et il y a des patients, on va dire ça comme ça, il y a des patients que tu n'acceptes pas, par exemple, que le métier n'accepte pas ou ne peut pas prendre, par exemple. Oui, ben alors moi, quand je gère le cabinet, par exemple, donc là, c'est les différents protocoles de mon école. Hein, donc, on a étudié, nous, la réflexologie sur le plan neurophysiologique. Donc, c'est au niveau du système nerveux. Par exemple, les personnes qui ont des greffes d'organes avec des médicaments anti-rejet, je préfère pas les prendre parce qu'effectivement, il n'y a pas d'études scientifiques validées actuellement sur les effets de la réflexologie sur le système endocrinien. Sur les pressions et tout. Voilà, comme nous, effectivement, quand on fait des pressions sur les différentes zones du corps, on bouge tout le système endocrinien. Donc, à un moment donné, les médicaments peuvent ne pas se fixer, hein, comme par exemple l'anti-rejet. Donc, quel est le risque pour une personne où il y a son anti-rejet qui est l'effet annulé pendant 1 heure de temps ou 45 minutes par rapport à son organe. Donc, je prends, au bénéfice du doute, je prends pas le risque. De toute façon, on ne demande de ne pas stimuler la thyroïde d'ailleurs. Non, parce qu'en fait, c'est une chaîne. Alors, le courant neurophysiologique, il va pas stimuler forcément la thyroïde. Il va stimuler une chaîne, un groupe d'organes, un groupe de glandes et un groupe de viscères. Donc, automatiquement, quand nous, on passe sur les différentes lignes, on va toucher quand même l'ensemble du système endocrinien. Et d'ailleurs, c'est là, on voit hein, dans les résultats, les personnes, ils se sentent vraiment de lâcher prise. Juste pour rappeler, tout à l'heure, on montrait les chakras. Les 7 chakras, en fait, c'est les 7 éléments aussi. Ce sont aussi les éléments du système endocrinien. Oui. Le thymus, la thyroïde. Tu as fait des études de médecine? Pourquoi? Non, je te pose la question parce que moi, je vois pas de quoi tu parles, mais c'est pour ça. Alors, après, moi, je suis pas non plus de référence. Hein, Le thymus, au niveau juste en haut de tes seins. La thyroïde, c'est ici, là, oui. La thyroïde, oui, c'est là. Le thymus, c'est là. Le plexus solaire, là. Une fois, j'ai fait de la sophrologie, si tu veux. C'est comme ça que j'ai su que mon plexus solaire était là. Et en plus, elle voulait que mes pieds deviennent des racines. Et il fallait que je croie que mes pieds étaient des racines. Je me suis levée, je fais. Comme dans la méditation. Mais t'es folle, toi, quoi! C'est un peu comme dans la méditation, on te dit de planter. C'est ça, oui, carrément. Oui, c'est ce qu'elle me demandait de faire, d'imaginer que mes pieds étaient des racines et qu'ils s'ancraient dans le sol. Et c'est là où je l'ai regardé dans l'œil comme ça, j'ai fait, je vais devoir te payer pour ça. Et du coup, non mais par contre, je dis ça, mais je l'ai dit en rigolant, mais ça m'a vachement relaxé, moi qui ai un tempérament très gna, j'étais un peu moins gna comme ça, j'étais un peu plus... D'accord. En tout cas, je remercie Jasmine de parler des autres courants aussi, parce que c'est vrai que là, le but du GSPR, c'est pas que je parle de mon courant, moi. Parce que du coup, je représente moi l'ensemble des réflexologues, une profession. Il y a plusieurs courants. Il y a plusieurs courants, voilà. Chaque réflexologue a sa manière, on va dire. Voilà, quand moi j'ai la casquette de délégué régional des réflexologues, en général, je parle pas de mon courant. Enfin, il y en a d'autres qui vont être sur le courant neurophysiologique. Là, je le parle de manière, je fais les deux casquettes. Mais c'est bien, voilà, de parler des autres courants aussi, parce que dans le syndicat professionnel, on va adhérer l'ensemble des réflexologues pour défendre le métier. On va laisser aux fédérations, parce qu'il existe des fédérations, Fédération française des réflexologues, il y a des écoles également de différents courants. Donc c'est aux fédérations et aux écoles de défendre les courants. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est les courants? Alors les courants, mais par exemple, ce sont les approches. Donc il y a le courant neurophysiologique occidental, c'est une approche qui va être basée sur le système nerveux central et périphérique. On a le courant... Attends. On va reprendre les choses depuis le début. En fait, il faut savoir que moi, je te laisse mon pied, d'accord? Oui. Tu as une manière différente d'approcher le pied. Il y a des manières différentes. De quelle manière? C'est avec tes mains, rassure-moi. Ma manière différente, ça va être dans mon approche du système. C'est-à-dire que la technique, ça va rester pour les réflexologues la digitopression. D'accord, ça change pas. Il y a une différence. Pas un qui va caresser les pieds avec une plume pour... On va rester sur la digitopression. Le réflexologue, il y a une définition du métier qui ne change pas. Un réflexologue, c'est la réflexologie, c'est la science qui étudie les zones réflexes. Quand on va intervenir sur le pied, je dis bien aux personnes, comme la carte qu'on a vue tout à l'heure, il y a des glandes, des organes, des viscères, mais votre estomac, il n'est pas sur le pied. Il est à distance. Si j'appuie ici, que ce soit mon courant, oui, alors je vais attends, on va regarder réagir. là. L'estomac, il est... Ah oui, l'œsophage. Voilà, par exemple, sur un verre sur le côté, on voit la zone estomac. Si j'appuie là, ça ne veut pas dire que votre estomac est là, hein, mais ça veut dire que là, je vais envoyer un message sur la zone réflexe de l'estomac. C'est-à-dire que ça va réagir là-haut en faisant des spasmes. Oui, mais alors tu parles d'énergie, enfin tu parles de courant. Comme c'est sur
Ouais. Voilà, mais donc dans mon courant, moi, je vais emprunter le système nerveux pour envoyer mes arcs réflexes, on appelle ça. Les arcs réflexes, c'est les petits champs électriques que je vais envoyer là-haut. Le chinois, lui, il n'est pas du tout sur les arcs réflexes, le système nerveux. Lui, pour lui, il a visé les méridiens. Il va communiquer par le biais des canaux, les méridiens, les énergies. Il y en a d'autres qui vont communiquer, eux, par la voie des chakras, les différentes zones, etc. Donc, on a le même postulat, c'est-à-dire on va travailler sur les zones réflexes avec les mains, mais avec une approche dans notre tête, un courant différent. D'accord. Voilà. Alors, si on fait allusion aux méridiens, il faut juste se dire que le courant fonctionne avec des niveaux d'énergie. Et que si on arrive à savoir à telle heure, il y a l'énergie qui descend, soit on le remonte, soit on essaye de faire des choses qui n'exigent pas je dirais le travail de cette partie du corps. Là, c'est pour les méridiens. Les chakras, encore une fois, j'ai toujours aimé cette phrase, on aligne les chakras. En fait, c'est de mettre tout le monde au même niveau, enfin dans la même... Non, moi, c'est pas possible. Non, c'est pas possible, pas le même niveau. Il y a là-haut, il peut pas être au même niveau que, tu vois. Même niveau d'énergie. C'est ça. Et pour la réflexologie, lorsqu'on parle de différents courants, je crois que sur ce qui se met en place, en fait, c'est que les gens n'arrivent pas encore à comprendre le travail que fait les réflexologues. Parce que les gens comprendront combien c'est important d'avoir quelqu'un qui stimule les parties du corps qui ont besoin d'être beaucoup plus énergiques, c'est nécessaire. L'estomac a besoin, surtout pour la digestion, on sait que le transit est souvent paresseux, l'estomac a besoin d'être stimulé, d'avoir suffisamment de sucre gastrique. Ça, c'est important. Et c'est pour ça que quand on parle de pression, moi, je préfère stimulation, parce que c'est vrai que là, ça stimule. Et tout à l'heure, on parlait de 45 minutes, parce qu'une réflexologie bien menée, au bout de 45 minutes, il y a ce que le sport amène également au cerveau, c'est la libération de l'endorphine. Mais cherchez le mot, en fait. Sérotonine, dopamine. On dit que c'est du bonheur. Il y a un mot le bien-être. Non, on dit que c'est La pilule du bonheur. Non, c'est pas la pilule du bonheur. C'est un petit peu l'alchimie du bonheur. Ça libère l'endorphine et on se sent vraiment bien. Et la réflexologie amène aussi à ça. En fait, c'est comme ça que quand je me suis arrêtée de fumer il y a 6 mois, elle m'a bien expliqué qu'en fait, rien que la nicotine dans le corps est éliminée en 1 semaine, 10 jours maximum, et que le reste, c'est parce qu'on a assimilé la cigarette à un moment de bien-être. Et c'est là où le cerveau te balance les trucs du bonheur. Voilà. Et donc, du coup, c'est quand on s'arrête de fumer, c'est très compliqué. On a besoin de ça. On a besoin que le cerveau régulièrement nous balance pour être heureux. Enfin, pour essayer, en tout cas, d'être heureux. Et que voilà, c'est de couper l'assimilation. Non, c'est juste parce que je me rappelais de ce que ça fait 6 mois. Je reprécise quand même parce que c'est important ce qu'il a dit, Gismi, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a ces techniques-là de stimulation pour lancer le potentiel vital fonctionnel des organes. Quand je dis digitopression, parce que c'est vrai que c'est important que le grand public comprenne bien, c'est la digitopression, c'est-à-dire qu'on va faire appel à nos doigts, non pas pour forcément stimuler, mais on aura 2 techniques dans la réflexologie. Technique réflexe de relaxation, comme je vous ai fait sur la main la dernière fois, pour abaisser le niveau de vigilance. Je me rappelle plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a la technique réflexe de stimulation, celle qu'on connaît de manière classique. Pourquoi? Parce que imaginez, là, aujourd'hui, vous êtes en situation de surstimulation. On est dans une société où il y a beaucoup de stimulation visuelle, auditive, etc. Les gens sont vraiment le système nerveux très tendu. Il y a un stress permanent. Voilà. Et si on stimule, comme on le fait classiquement avec des points, alors que le corps est déjà surstimulé, il faut d'abord, des fois, souvent, abaisser le niveau de tension, passer par des petites manœuvres relaxantes et ensuite stimuler. Donc on a vraiment les 2 techniques. Est-ce que les enfants sont susceptibles de faire de la réflexologie et à partir de quel âge? Alors oui, alors c'est conseillé la réflexologie aussi, parce qu'on pense pas aux enfants, mais si, ça calme bien les enfants. Hein. D'ailleurs, au cabinet, il y a beaucoup d'enfants. Moi, j'ai eu des résultats à Versailles parce que je m'occupais carrément une halte garderie là. J'avais en convention et c'est vrai que j'avais des animatrices qui me disaient tiens, monsieur Marma, d'habitude il est agité, etc. Mais depuis qu'il fait les séances de relaxation plantaire, il est calme. Donc c'est vrai que ça abaisse le niveau de vigilance, ça repose l'enfant, ça le recentre. Donc c'est très important aussi chez les enfants. Il y a un travail sur les nerfs qui est important parce que surtout chez les hyperactifs, exactement. On a besoin de les calmer. À partir de Donc quel âge? à partir de 3 mois. Nous au cabinet, carrément. nous on commence à partir de 3 mois. Il pleure moins après? Oui, il pleure moins quand même, ouais. Non, je rigole. C'est des manœuvres relaxantes, mais pas longtemps par contre pour les enfants, parce qu'ils sont très sensibles sur les zones réflexes. Bah oui, tout est neuf. Donc en général, 3 mois, c'est une séance de 15 minutes, pas plus.
D'ailleurs, on demande aux parents de stimuler leur enfant, de faire de la réflexologie sur leur enfant, surtout quand ils reviennent de l'école. Tout à fait. Une façon de séparer ce qui a été à l'école. Oui, mais même les petits massages, maintenant, ils font des petites huiles pour bébés, etc., pour que les parents puissent masser les enfants. Et après, jusqu'à 15 ans, ils vous demandent des massages devant. Et surtout, pas d'huile essentielle chez les enfants. Oui, c'est pour ça que maintenant, il y a des petites huiles essentielles, des huiles qui font végétales pour les enfants. Exactement. Et qui est conseillé de le mettre depuis tout jeune, depuis tout bébé, masser avec le bébé. un doigt, 2 doigts comme ça, il faut masser le petit dos. Les bébés qui sont agités, troubles du sommeil, etc., qui pleurent beaucoup la nuit, etc., ça fait du bien de... ouais. Donc, on revient sur le syndicat pro des réflexologues. Oui, je vais terminer quand je veux. Merci la régie. Bientôt, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer sur ce fameux syndicat à La Réunion? Alors déjà à La Réunion, ce que j'ai déjà fait depuis mon arrivée, parce que je suis revenu au département en février, donc j'ai mené 2 réunions avec les réflexologues de Lille. Pour l'instant, il n'y a pas eu grand monde parce que bon, ça se met doucement en place. Sur toutes les régions de France, c'est un peu timide. Parce que oui, c'est un nouveau dispositif qui se met en place. Là, ce que je fais, j'ai ouvert effectivement les adhésions sur l'ensemble des dom-tom. Donc, il y a déjà une réflexologue de Guadeloupe qui est adhérente au SPR. Là, l'idée, c'est qu'au fur et à mesure, les réflexologues, ils reconnaissent leur syndicat, ils peuvent s'adhérer. Et puis, je renvoie les dernières réglementations, les événements qui vont arriver en termes d'avancée. Parce que c'est vrai que le syndicat, au niveau national, négocie avec les instances gouvernementales sur la profession de la réflexologie. Notamment avec les mutuelles actuellement. Est-ce que tu as un appel à passer aux réflexologues de La Réunion, éventuellement, pour qu'ils viennent? Comment ça se passe? Bien sûr. Donc là, c'est ce que j'ai fait sur ma page et je passe un appel aux réflexologues de La Réunion, également des dom-tom qui regardent Télécréole aussi. Parce que je sais qu'ils regardent. Là, ils ont dit que vous allez regarder. La dernière fois, ils ont bien regardé. Et voilà. Mais non, mais pour ceux qui ont regardé, que tu connais, qu'est-ce qu'ils te l'ont dit? C'est qu'ils sont déjà dans le syndicat. Non, c'est les autres. Non, et voilà. Mais donc, du coup, je lance cet appel-là pour leur dire, déjà, le syndicat, il est là, on est là pour vraiment apporter de l'information aux réflexologues, recenser leur réalité de terrain et faire en sorte que le métier puisse exister avec des personnes qui sont longtemps. Je prends l'exemple, moi, je suis arrivé, effectivement, j'ai fait au niveau national le titre professionnel RNCP. Donc, c'est une formation qui était reconnue par l'État. Mais c'est pas pour ça, je veux dire, il y a des gens qui sont sur le terrain bien longtemps avec de l'expérience, qui ont un savoir sur les tissus, le toucher, etc. Donc ces personnes-là, il ne faut pas avoir peur de la mise en place du syndicat. Au contraire, il faut venir, on va les guider vers les VAE, on va les donner les renseignements nécessaires et puis on est là pour ça. Tu parles des dinosaures de la réflexologie. Oui, qui sont anciens, parce que j'ai eu aussi ces échos-là, comme quoi il y a des gens qui n'osaient pas, mais on est là justement pour guider, parce qu'il y a des réformes qui arrivent et il ne s'agit pas d'exclure les anciens qui sont déjà longtemps sur le terrain. Évidemment, nous, on est en guerre contre les charlatans, ça c'est normal. Il y a des charlatans. Alors la profession, comme elle n'est pas réglementée, elle a été quand même infiltrée effectivement par des charlatans. Est-ce que ma dernière question avant de finir, pour les téléspectateurs, quand ils ont affaire à un réflexologue, à quoi ils peuvent reconnaître un charlatan? Comment? Dans le discours déjà, parce que je veux dire, c'est très difficile de reconnaître un charlatan parce que quelqu'un peut bien se documenter, on a accès à tout, mais non, la profession elle n'est pas réglementée, donc on peut à tout moment faire 2 jours de formation à Saint-Gilles-Léo par exemple et ouvrir son cabinet lundi. Voilà. Après c'est dans la façon dont on va aborder le patient. Si moi par exemple je vais voir un réflexologue, j'ai telle maladie, le réflexologue me dit oui c'est pas la peine de tel médicament, ou bien moi je vais te guérir. Il y a des mots symboliques comme ça. Non, on doit nous rester humbles. On travaille en complémentaire avec la médecine, etc. Il n'y a pas de site où ils peuvent éventuellement aller se renseigner, où il y a une liste de réflexologues sur l'île, par exemple, aux 4 coins de l'île? Alors moi, ce que je dis à mes patients, déjà quand vous allez voir un réflexologue ou une personne, de toute façon, que ce soit un acupuncteur ou autre, c'est en fait lui demander ses références, tout simplement, de quelle école vous êtes, etc. Oui, mais voilà. Ça, il gagne mentir donc aussi. Ça aussi, il gagne mentir, c'est vrai. Bah oui. Mais après, sinon, on a aussi les fédérations françaises de réflexologues qui recensent les cabinets. On a aussi le syndicat professionnel. Il y a quand même le syndicat pro déjà, on peut se renseigner. Où c'est qu'il y a des cabinets, etc. En général, on a de l'information fiable en croisant les informations. Et puis après, c'est le bouche à oreille à La Réunion, c'est ça, beaucoup le bouche à oreille. Et puis, il y a un élément qui est important, qui va sans doute vous donner un avis sur la personne que vous avez en face de vous, c'est lorsqu'il vous dira le prix. Il y a un stade où c'est pas possible. Moi, j'ai des personnes qui sont arrivées à mon cabinet, mais c'était une séance à près de 100 €, sans lesquelles c'est impossible. Ouais. Sérieux? Oui, j'ai déjà eu.
Ah bon. Donc il faut faire attention, il faut regarder, Un comparer prix, voilà. au niveau national. Le prix en général d'un réflexologue, Il y a c'est une excellente, une fourchette. ouais, ben, il y a eu Donne-moi une excellente émission sur TF1 récemment et la fourchette, elle est bien celle-là, c'est entre 45 et 60 euros une séance. D'accord, pas Voilà. plus ni moins. Après, en fonction, je sais pas, de la durée, etc., là, où voilà, la personne Oui, peut être mais- à 65, mais bon, après, il y a quand même une Surtout pour les fourchette. Hein. personnes qui travaillent avec l'énergie. Si ça Ils ne demande, peuvent pas. non, si ça demande beaucoup Oui, d'énergie. voilà. Non, mais ils ne peuvent pas enchaîner les patients. Non, et ce que je avoir voulais un dire, que quota. son travail exige vraiment de l'énergie, là, son prix peut changer. Mais normalement, c'est en 45, 60 euros. Voilà. Dernière question, est-ce qu'il vous faut une pause, comme tu travailles sur les énergies, sur les pressions et tout, est-ce que tu peux prendre toutes les demi-heures des patients ou vraiment toi par exemple en tant que réflexologue, tu limites pour pas t'épuiser, parce que Il je faut suppose déjà que... qu'il fasse 45 minutes la séance. Ouais, déjà, c'est 45 minutes. En général, c'est une heure de temps que je prends par patient. Et ensuite, Ouais, donc c'est j'ai quand une même pause. relativement limité. Voilà. En général, j'en fais 3 ou 4 de suite. Et ensuite, c'est la pause pendant 2 heures. D'accord, Voilà. ok, ça Il faut marche. recharger les Merci. batteries. Oui, c'est Donc, important. on peut retrouver Gabriel Saugrin sur sa page bleue et sinon, si tu as un autre site, tu vas éventuellement. où Oui, on donc peut te joindre. il suffit, alors c'est très simple, faut trouver le syndicat professionnel et tous les éléments officiels, c'est vous tapez Gabriel Saugrin, Google, il y a beaucoup d'informations, vous trouvez, ce sera moins D'accord. compliqué que donner l'adresse du site, vous tapez, vous trouverez. D'accord, Gabriel Saugrin, Voilà. n'hésitez pas, en tout cas, si vous avez jamais essayé, vous avez un doute, essayez, puis vous allez voir, peut-être que ça va vous faire du bien. Surtout, merci Gabriel, surtout il Je va vous en falloir prie. rester avec nous, car juste après, nous avons Chismir Amoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Moi, je vous donne rendez-vous demain, en forme et de bonne humeur, surtout, soyez heureux et faites rentrer de la lumière chez vous. Ciao, ciao, bye.